va parler ce matin du retour glorieux de Jésus. Et puis, on aura un moment d'appel, quelques instants, on va prendre le temps. On va prendre le temps ce matin. Et puis, on a parlé de tout ce que la Bible dit. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir les choses se mettre en place, de voir comme des pièces de puzzle qu'on avait là en réserve de côté quelques années en arrière, en se disant, mais on ne sait pas où, quand et à quel moment ça va apparaître, ces choses-là. Aujourd'hui, je suis particulièrement impressionné. Comme je disais la semaine dernière, ça fait 37 ans que je suis en contact avec l'Évangile. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à servir Dieu parmi les ados, ça a été une de mes premiers endroits où j'ai commencé à prêcher. D'abord, j'ai commencé par les enfants de la rue. On allait dans les rues de Marseille, on chantait l'Évangile, on prêchait l'Évangile. J'ai commencé là, dans les rues de Marseille, et c'est pas peu dire, dans les quartiers, des fois on se faisait voler, on se faisait racketter, on se faisait jeter des objets un peu bizarres. Et puis ensuite, j'ai pu travailler au milieu des adolescents dans l'église et commencer à prêcher. Et je me rappelle, à une époque, j'ai commencé à parler du retour de Jésus. Et puis là, je disais, oui, la Bible annonce ceci, la Bible annonce cela. Et on était à des années-lumière de ces choses-là. Mais aujourd'hui, on est dedans. Je ne sais pas si les chrétiens de longue date, là, vous devez me comprendre, vous devez le savoir, vous savez que c'est des choses qu'on a annoncées, maintenant on est dedans. Et parce qu'on est dedans, on sait que le Seigneur Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Amen. Et alors ce matin, on va voir ce qui va se passer quand Jésus va revenir. Il y a quelques aspects et puis on va souligner ce que dit la parole de Dieu. On va lire ensemble dans l'évangile de Jean. On va lire ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Voilà ce que nous dit le Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. N'est-ce pas un beau passage? On peut revenir un petit peu en arrière, où Jésus dira, je vais vous préparer une place. Amen. Il n'y a pas longtemps de cela, je suis allé dans la maison d'un couple qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants, et puis ils ont fait une construction, écoutez, sur la terre, je crois qu'on peut le dire, c'est une construction paradisiaque. Paradisiaque, c'est vraiment quelque chose de beau, de magnifique, avec un super décor que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Hein. Quand vous êtes en train de manger dans le salon, vous voyez là se dessiner autour de vous toutes les montagnes des Pyrénées en panorama. Il n'y a rien qui vient vous annoncer dans le regard qu'il y a la vie humaine, mais c'est quelque chose de paradisiaque. Et puis quand ce papa et cette maman nous faisaient visiter cette maison, eh bien, ils avaient prévu tout un étage pour les enfants. Et là, il y avait la chambre de la fille, là, il y avait la chambre du couple de leur garçon, là, il y avait la chambre de l'autre couple de leur garçon, et au milieu, entre les deux, il y avait la chambre des petits-enfants qui étaient là. Tout était bien ordonné, avec tout ce qu'il fallait, salle de bain, WC, douche, tout ce qu'il fallait, baignoire, tout était préparé à merveille. Et je me dis, ce papa, il est vraiment formidable, cette maman est vraiment formidable. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus qui a dit, je vais dans le ciel. Après avoir donné sa vie sur la croix, après avoir été enlevé, il dit, je vais vous préparer une place. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, ce n'est pas une place, vous savez, dans un placard. Hein? Quelquefois, il y a des chambres qui ressemblent à des placards. Des fois même, les placards sont plus grands que certaines chambres. N'est-ce pas vrai? Et puis là, Jésus dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus nous montre que ce n'est pas un placard, ce n'est pas un petit endroit où vous savez, où le lit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il m'arrive souvent de voyager, où quand vous dormez dans le lit fait plein de bruit.
hein. Ou alors vous dormez dans un endroit où on vous a offert un lieu pour dormir, c'est un vieux canapé. Vous savez, ces vieux canapés qu'on tirait comme ça. Et puis quand vous vous mettez dessus, moi je pèse 90 kilos. Oui, je sais, peut-être vous avez dit, pense au régime, pasteur, mais ça va, je me porte bien. Et puis 90 kilos qui vous écrasent, vous avez la barre du canapé toute la nuit dans le dos. Oh, il y en a qui doivent peser 90 kilos, parce que vous dites oui, peut-être qu'il faut peser moins pour sentir la barre. Mais imaginez un petit peu ces choses-là. Mais quand Jésus dira, je vais vous préparer une place, ça a quand même pris quelques années. Plus de 2000 ans. Donc on imagine, tu as une place dans le ciel. Il y a une place pour toi. Et ce matin, il faut que tu réalises que Jésus a donné sa vie, non pas pour que tu vives une vie chrétienne sur la terre. Il y a des gens qui pensent quelquefois que leur vie, c'est la terre. La terre, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un petit épisode par rapport à l'éternité. Imaginez un livre, le livre de votre existence. Le passage sur la terre, ça va prendre peut-être qu'une page par rapport à toute l'éternité que vous allez vivre avec Dieu. Alors peut-être certains vous dites, oui, mais je n'ai pas encore fait le choix. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez vivre une éternité en enfer. Et ce matin, notre désir et mon désir et le désir surtout de Dieu et du Saint-Esprit, c'est que vous ayez fait la paix avec Dieu, que vous soyez réconciliés avec Dieu, que vous ayez mis votre vie en règle avec Dieu. C'est tellement important. Le retour de Jésus, c'est une promesse que nous avons dans la Bible. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Il va revenir. La promesse du retour de Jésus, elle est soumise à l'épreuve de notre foi. Elle est enclin au doute. On est tiraillé par des doutes. Seigneur va revenir, il ne va pas revenir. Est-ce qu'il va me prendre? Est-ce qu'il ne va pas me prendre? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je ne suis pas prêt? On est tiraillé, mais c'est quelque chose qui doit occuper notre pensée. Dieu nous invite à réaliser cela. La vie sur la terre, elle est de passage. On n'est là que pour un temps. La Bible nous dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu nous dit dans sa parole, il a mis en nous la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité a une aussi grande place en vous que votre cœur physique a de la place, vos poumons, tout ce qui est à l'intérieur de vous qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre, eh bien, est là aussi pour dire que Dieu a mis en vous la pensée de l'éternité. Je me rappelle cet homme, je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai lu son histoire, cet homme qui, toute sa vie, avec sa philosophie, voulait démontrer que finalement, on n'avait pas besoin de croire en Dieu. Et toute sa vie, il s'était employé à faire des conférences dans le monde pour prêcher partout que Dieu n'existait pas et que finalement, l'homme n'avait pas besoin de Dieu pour vivre et qu'il pouvait vivre et mourir sans Dieu. Et à son chevet, au moment de sa mort, il y avait son fils qui était là, qui avait été bercé depuis son enfance de toute la philosophie de son père. Et quand ce père qui avait toute sa vie prêché des messages pervers, tordus, en démontant la foi des gens et en disant qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, ils n'avaient pas besoin de penser au ciel, ils n'avaient pas besoin de penser au paradis pour vivre et qu'ils pouvaient mourir dignement malgré tout. Cet homme-là, alors que lui-même passait par la mort, était en état de panique. Et le fils lui a dit texto, « Mais papa, toute ta vie, tu as prêché qu'on pouvait mourir sans Dieu. Alors, tu as établi des bases, tu as établi des fondements. Appuie-toi sur ça. » Et le père de répondre, « Je ne peux pas parce que tout est en train de s'écrouler maintenant. Toute ma théorie, toute ma philosophie, toutes mes conférences, là maintenant que je suis sur le lit de mort, tout est en train de s'écrouler. » Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, même dans le cœur des gens les plus incrédules, les plus rebelles à la foi, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Amen. Il y a de belles histoires de gens chrétiens qui ont marché avec Dieu, qui sont partis dans l'éternité et qui, avant de partir dans l'éternité, sont partis dans la paix, sont partis dans la joie,
sont partis dans une révélation profonde. Je me rappellerai toujours le témoignage de cette personne qui, et c'est le pasteur qui a assisté cette personne et qui racontait ce témoignage, de cet homme qui était là entouré de toute sa famille. Et il avait demandé à ce que le pasteur soit là au dernier moment, au dernier souffle de sa vie. Il voulait que sa chambre soit remplie. Et puis, le pasteur était là pour prier avec la famille était là pour attendre ce départ ultime. Et cet homme, alors qu'il y avait quelques petites paroles, petits échanges entre membres de la famille, eh bien, l'homme, le mourant qui était sur son lit, a dit « Taisez-vous ». Et tout le monde s'est tu, il croyait qu'il était en délire, croyait qu'il était en train de mourir et de partir sans bien raisonner. Et puis là, il dit, je suis en train d'entendre le chant des anges. Le chant des anges. Il dit, je sais que je vais partir maintenant. Et puis, il s'est éteint avec cette parole qu'il a laissée sur le cœur de la famille. Ça fait du bien. Ça fait du bien de réaliser cela. La mort n'est pas une finalité, mais elle n'est qu'un tremplin. C'est vrai que la mort sera toujours un sujet d'angoisse, même pour le croyant. David, dans le livre des psaumes, dira les angoisses du sépulcre, les angoisses du séjour des morts. Et c'est vrai qu'il y a une incertitude, il y a une incompréhension. Pourquoi ? Parce que la mort, quand même, est le symbole d'un jugement. C'est au moment où Dieu a jugé l'homme à cause de son péché que la mort est tombée. Donc c'est pour ça que quelque part, il y a comme une épouvante autour de la mort. Il y a comme une peur, une crainte, une angoisse. Et elle est là dans le cœur de chaque être humain, certes adoucie dans le cœur du croyant, parce qu'il sait qu'il va se retrouver avec Dieu dans la présence de Dieu, et ça c'est très important. Alors on va parler quelques instants de ce retour. Qu'est-ce qu'il faut réaliser au sujet du retour de Jésus? Eh bien, premièrement, quand Jésus va revenir, il y aura un effet de surprise. Il y aura un effet de surprise. Il est dit, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas, personne, aucun être humain ne peut dire avec précision à quel moment Jésus va revenir. Ça va surprendre. On le voit dans la parole de Dieu, il y aura un effet de surprise. Mais ce sera un petit peu comme quelqu'un qui arrive, qui est devant notre porte et qui est en train de sonner. Je ne sais pas si ça vous fait ce réflexe, vous savez, quand vous êtes chez vous, quelqu'un est en train de sonner, vous dites « Qui est-ce » il va voir. Tu ne sais pas qui c'est, parce que vous ne l'attendez pas. Du coup, vous ouvrez la porte, oh, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Effet de surprise, ça se passera de la même manière. Ça ne va pas sonner, on va le voir plus tard. La Bible dit qu'il y aura le son des trompettes, on va entendre un son, on va entendre des trompettes. Ce ne sera pas le premier mercredi du mois. Même certains vont se dire, tiens, je ne sais pas si ça vous arrive, quand c'est le premier mercredi du mois, vous entendez sonner, vous entendez les sirènes, ça rappelle quand même de mauvais souvenirs, quoique moi je ne les ai pas connus. Mais pour certains, ça doit rappeler de mauvais souvenirs, tous aux abris. Hein? Et puis là, ça sera pas de la sirène, ça sera des trompettes qui vont retentir et qui vont dire Jésus revient. Amen. Et puis, la Bible dit à ce sujet qu'on aura cet effet de surprise. Dans l'épître de Pierre, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » De quelle manière Jésus va revenir? La Bible dit qu'il va revenir sur les nuées. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Merci. Après avoir dit cela, il fut élevé
pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les premiers apôtres ont cru que Jésus allait revenir à leur époque. L'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul dit même, il faut vraiment mettre le maximum de toute votre énergie. Il va même dire, certains, ce n'est pas la peine, vous ne mariez pas. Pourquoi? Parce que Paul ne savait pas non plus. Lui pensait que Jésus allait revenir à son époque. Ne vous mariez pas, ce n'est pas le moment de vous embarrasser des affaires de la vie. Hein? Donnez-vous à fond, donnez tout pour l'évangile. Jésus revient. Et puis, à la fin de sa vie, il réalise que, bon, il n'a pas fait une erreur, mais que Jésus reviendra plus tard. Et puis, je crois que nous aussi, on doit être prêts. Parce qu'au moins, si on n'est pas prêt pour le retour de Jésus, il faut être prêt à le rencontrer si on vient à partir. C'est tellement important. Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. Il reviendra sur les nuées du ciel. Et même Jean va poser la question, « Mais Seigneur, c'est quand que tu vas rétablir toutes choses? Seigneur, tu vas revenir bientôt. Seigneur, c'est quand que tu vas établir ton royaume? » Le Seigneur va dire, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit fidèle et qu'on soit trouvé juste. C'est comme ça que Dieu l'a établi. » Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Il y a un pasteur, il était perturbé par ce phénomène. Il s'est dit, mais comment ça va se passer? Un petit peu trop logique, le monsieur. Hein? Et puis, il voulait que ce soit démontré physiquement, le retour de Jésus. Il voulait le démontrer physiquement. Alors, il était embarrassé avec ça. Il avait prêché des années, bien sûr. Il croyait dans la parole, et puis il le prêchait. Jésus va revenir, et puis il va rassembler les élus des 4 vents, de tous les horizons. Alors, un jour, il a fait cette expérience. Il était là en train de bricoler, et puis il avait dans les mains une boîte de clous, et cette boîte de clous lui a échappé des mains. Et puis, quand ça tombe, vous le savez, ça c'est comme les tartines, hein? Ça tombe toujours du mauvais côté. Hein? Et quand la boîte de clous est tombée, elle s'est renversée, et puis ça s'éparpille dans tous les sens, hein? Mais pour lui, c'était pire que n'importe qui, c'est qu'il était juste au-dessus d'une grille au sol, fixée sur le sol, et puis tous ces clous sont tombés, sont passés à travers la grille. Et il s'est dit, comment je vais récupérer mes clous? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous ne pouvez pas laisser les clous. Alors il s'est armé de patience, il a pris un aimant, il l'a attaché à une ficelle, il a descendu l'aimant et il a remonté ses clous, 10 par 10, selon qui se collait à l'aimant, et ainsi il a pu récupérer tous ses clous. Et à la fin de son exercice, qui a dû lui prendre, on imagine, plusieurs minutes, il s'est dit, c'est comme ça que ça va se passer pour le retour de Jésus. On va être aimanté. On va partir, il y aura une puissance en Jésus, il y aura une gloire en Jésus. Oh, quelquefois on se dit, mais comment on va décoller? C'est vrai que d'une manière physique, on ne peut pas l'expliquer, mais il y aura une telle puissance en Jésus que nous serons attirés vers lui, aimantés. Alléluia. Et ce sera uniquement les bons métaux qui seront aimantés. Il y en a certains, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez sortir le meilleur aimant, le plus puissant qui existe sur la terre, eh bien, vous l'approchez, mais le métal, ça ne marche pas. Essayez d'aimanter, je pense que je ne me trompe pas, de l'aluminium, je pense que ça ne marche pas.
Ça va, vous confirmer les messieurs là? Bon, merci. Il y a même des dames, elles me font ça, donc on doit avoir l'habitude. On va être rassemblés, on ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais il faut bien sûr que ce corps subisse un changement. Regardez ce qu'il est écrit. C'est important qu'on s'appuie sur la parole de Dieu parce qu'elle est source de notre foi. Regardez ce qu'il est écrit dans les Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous savez quoi? Ça va être la pagaille dans les cimetières. Ça va être la pagaille, il va y avoir des trous partout. Hein? Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Imaginez les cimetières, il va y avoir des trous partout. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. D'abord les morts, ensuite les vivants, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est un passage, chaque fois que j'opère pendant des obsèques, c'est un passage que je lis toujours. Si ce n'est pas dans l'église, c'est au cimetière. Donc si c'est moi qui vous enterre, vous saurez que je lirai ce passage. Ça vous rassure? Ça va. Maintenant, si c'est vous qui m'enterrez, vous direz au pasteur qui prêchera pour mon enterrement de lire ce passage. Parce que c'est important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est important de savoir qu'on ne va pas rester dans le tombeau. C'est terrible. J'ai perdu des êtres chers, je les ai accompagnés jusqu'à leur dernière demeure, puisque c'est ce qu'on dit communément au tombeau. C'est vrai que c'est terrible. C'est terrible, et je crois que ceux qui ont perdu des êtres chers, vous savez ce que ça fait dans l'esprit, dans se dire là, il est dans un trou, et puis on ne peut pas, nous qui sommes humains, passer au-delà de l'enveloppe physique. Il faut faire un effort, il faut penser à l'âme, c'est vrai, mais quelque part le corps, c'est ce qu'on a connu, c'est l'enveloppe. Mais le Seigneur Jésus nous dit une chose, c'est que ils ne sont pas dans le tombeau. Et puis si leur corps est dans le tombeau, ils vont ressusciter avec un corps glorifié. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais m'est arrivé et je ne suis pas, un fanatique un petit peu écervelé, mais je suis comme vous, mais il y a des signes de Dieu, il y a des actions de Dieu dans notre vie où le Seigneur parle à notre cœur, et il m'est arrivé d'avoir des rêves où Dieu me parle, et ça ne m'arrive pas toutes les nuits, mais ça m'est déjà arrivé, et puis de voir mes parents qui eux-mêmes étaient convertis à Jésus, et dans ce rêve de les voir dans le ciel, et d'éprouver, vous savez, des fois dans les rêves on éprouve des sentiments forts quand même, et d'éprouver cette joie de voir mes parents, et de dire, ah, quel bon moment de se retrouver, les retrouvailles, moment où on est là avec ces êtres chers qu'on a conduits dans le tombeau, et que maintenant on les voit là, dans le ciel, on les voit dans la présence de Dieu, et puis je me rappellerai toujours me retrouver là devant mes parents et de les voir souriants, dans la paix, dans la joie, heureux, et puis m'approcher d'eux, et je me rappellerai toujours m'approcher d'eux et de me dire, me faire une réflexion et me dire, et tes frères et sœurs, ils sont où? Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de Dieu dans ce rêve-là, comme si le Seigneur me disait, retourne-toi et va t'occuper d'eux, va t'occuper des autres. Ce matin, je suis heureux
Ce matin, je suis dans la joie de me dire, et j'en suis convaincu, qu'il va sûrement y avoir des décisions qui vont être prises. C'est vrai que je n'ai pas le pouvoir d'amener les membres de ma famille à la foi, mais ce matin, j'ai la responsabilité de vous prêcher la parole pour que vous puissiez aller dans le ciel, que vous soyez sauvés. Alors c'est vrai que le Seigneur ne va pas me regarder dans le ciel en disant « Hey, tu as vu derrière toi, là, il y a tous ceux que tu as amenés au salut. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'après tout, je crois que ce n'est pas un homme seul qui peut amener des âmes au salut. C'est le travail de toute une église, c'est le travail de toutes sortes de gens, et personne ne peut s'octroyer le salut d'une personne. Personne. On est tous ensemble pour amener des âmes au salut. Chacun joue notre rôle, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que le maximum soit sauvé. Sachez une chose ce matin, c'est que notre église, l'église ici, elle a un but. Ce n'est pas de vous distraire, ce n'est pas de créer une ambiance, ce n'est pas de vous donner un moment de plaisir, c'est de vous préparer à entrer dans le ciel. C'est ça qui est important. M'est arrivé de voir des gens que j'aimais et que j'aime toujours parce que j'ai accompli mon rôle de pasteur et que je leur ai dit des fois des choses qui ne leur plaisaient pas, me tourner le dos, ne plus me parler, me faire la tête. Mais ça, ce n'est pas grave. Avant d'être l'ami de quelqu'un, je suis son pasteur. Et même si ça ne plaît pas, je ne veux pas me trouver devant Dieu et que le Seigneur me dise, tu sais Alain, tu ne leur as pas prêché, tu ne leur as pas dit ce qu'il fallait, tu ne les as pas aidés dans cette situation. Je ne dis pas qu'on est capable de faire toujours les choses d'une manière parfaite, il y a toujours l'humain là-dedans. Mais notre responsabilité, c'est de vous préparer à entrer dans le ciel, à être sauvés, à avoir fait la paix avec Dieu. C'est ça qui est important. Ici, mes amis, on ne va pas chercher à vous faire plaisir. Comme disait un prédicateur il n'y a pas longtemps, la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas une nouvelle qui est belle en apparence, mais c'est une nouvelle qui est bonne. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est comme un bon médicament. Ce qu'on demande d'un médicament, ce n'est pas qu'il ait de belles couleurs, de belles rayures, une belle dimension, une belle grosseur. Je ne sais pas vous comment vous faites quand vous prenez un médicament, vous n'êtes pas là en train de l'examiner en disant « Oh, celui-là, il ne me plaît pas, je ne le veux pas. Oh, celui-là, il est joli, je vais le prendre. » Ouais, faites attention que ce ne soit pas un laxatif. Hein. Ben, il est beau, mais peut-être il n'est pas bon pour ce que vous avez. Vous prenez le médicament qui convient. Ce que vous demandez à un médicament, c'est qu'il soit efficace. L'évangile doit être efficace. Et pour être efficace, quelquefois ça ne nous plaît pas, ça nous contrarie, ça ne correspond pas à ce qu'il faut, mais ça va vous guérir. Ça va vous délivrer, ça va vous changer. Quand Dieu nous reprend, quand Dieu est sévère à notre égard, parce que ça arrive, c'est un papa. C'est un papa qui nous reprend. La Bible dit même dans l'Épître aux Hébreux qu'il y a des moments où le Seigneur nous châtie. Ah, il sait de quelle manière il faut nous châtier. Il connaît les leçons que nous devons prendre. Il le sait, lui, comment nous travailler. Mais sachons une chose, c'est que ce que Dieu fait, c'est toujours bon pour nous. Amen. Et il faut lui faire confiance. C'est ça qui est important. Et je crois qu'il faut peut-être quelques-uns qui sont parmi nous ce matin, vous cherchez à vous établir dans une église. N'allez pas dans une église où on va vous caresser dans le sens du poil. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous caresser à rebrousse-poil. Non plus, ce n'est pas obligé. Mais l'endroit dans lequel vous allez bâtir votre foi, l'endroit dans lequel vous allez évoluer dans votre vie chrétienne, ce soit un endroit où la vérité est prêchée, où la parole de Dieu est annoncée. Maintenant, on n'est pas obligé de matraquer, parce que quelquefois, il y a des gens qui se disent « Ouais, pour que l'évangile soit puissant, il faut nous taper sur la tête. » Oh. Hein? Ça ne marche pas non plus. Il faut reprendre, il faut dénoncer le péché, mais ce n'est pas à coup d'épée. Il y en a un qui a voulu essayer un jour, hein, c'est l'apôtre Pierre, à coup d'épée, il voulait régler les problèmes.
Ouais, il coupait les oreilles, lui. Et vous savez, Dieu ne nous appelle pas à couper toutes les oreilles. C'est vrai que des fois, on est là, on a coupé une oreille. Mais heureusement que le Seigneur Jésus est là pour réparer. Hein. Il a guéri cet homme, il a dit à Pierre, range ton épée, hein, range ton agressivité, range-toi dans un coin, tais-toi, bouge plus. Et puis il est allé vers celui à qui il avait coupé l'oreille, il lui a réparé. Alléluia. Seigneur, répare les oreilles. Parce que des fois, avec nos paroles, on est un peu maladroit, c'est pas vrai? Eh oui. Mais le Seigneur veut bénir et nous garder de tout cela. Consolez-vous donc. Ça va être un retour glorieux aussi. Regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14. L'apôtre Jean a une vision. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Jésus, ayant sur sa tête une couronne d'or. Alléluia. On va le reconnaître, notre Seigneur, hein, lorsqu'il va revenir. Peut-être certains auraient aimé avoir la photo pour ne pas se tromper, mais ne vous inquiétez pas, ça va être tellement glorieux que vous ne vous tromperez pas. Et dans sa main, une faucille tranchante, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille, moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. Ça va être un moment glorieux, un phénomène extraordinaire. Et on attend ce jour-là. C'est tellement important pour nous. Maintenant, la grande question qu'on pourrait se poser, tellement importante, c'est qui sera enlevé? Je pense que vous êtes intéressés par ce genre de réponse. Qui sera enlevé? Et qui ne le sera pas? Tellement important. La Bible dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On apprend, à travers de ce passage, qu'il y en a qui seront enlevés et il y en a qui ne seront pas enlevés. Ah, ça fait peur. Mais c'est important de le savoir. Moi, je me rappelle un jour, un journaliste questionnait président de la République, un ancien président de la République, François Mitterrand. Et le journaliste lui posait la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Il était un petit peu embarrassé, il dit des fois oui, des fois non. Et puis, le journaliste a poussé la réflexion jusqu'à dire, le jour où vous allez vous trouver devant Dieu, qu'est-ce que vous allez lui dire? Eh bien, il a répondu, je dirai maintenant au moins, tu sais. Tu sais que ça existe, tu sais que Dieu existe, tu sais. Mais malheureusement, si on s'en réfère à la parole de Dieu, et puis moi je ne sais pas ce qui s'est passé avant que François Mitterrand ne meure, j'espère qu'il a donné son cœur à Jésus, j'espère qu'il est converti, j'espère le retrouver dans le ciel, mais dans tous les cas, la paix, on l'a fait avant, sur la terre. Là-haut, ça sera trop tard. L'un sera pris, l'autre laissé. Et vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que Dieu ne se trompe pas. Si vous devez être pris, vous ne resterez pas. Mais si vous devez rester, vous resterez. Dieu ne se trompera pas. Parce que c'est Dieu. Certains disent quelquefois, mais pasteur, ce n'est pas possible, Dieu est amour. L'amour. Oui, mais l'amour de Dieu, ce n'est pas de la faiblesse. Vous savez, quelquefois, les gens, ils ont tendance à penser que aimer, c'est être faible. Non. Aimer, c'est être juste. C'est être juste. Et Dieu est juste. Dieu est juste. Et puis, il y a des gens, quelquefois, qui disent, oui, mais je ne comprends pas. Vous savez, il faut retrouver l'équilibre. Comment ça se fait que
qu'il y a des gens sur la terre qui font souffrir les autres. Il y a des gens sur la terre qui font des actes horribles. S'il y avait un Dieu, mais t'inquiète pas, il y a un Dieu. Oui, mais s'il y avait un Dieu, il les punirait. Mais t'inquiète pas, la justice de Dieu va s'accomplir. C'est le jour où on va se trouver devant Dieu. Vous savez, quelquefois, il y a des gens, ils sont condamnés pour des actes qu'ils ont faits. Et puis on leur dit, bon, dans quelques mois, on vous convoquera au tribunal, et puis ils ne vont pas en prison. Ça arrive quelquefois. Parce que bon, certes, ils n'ont pas été considérés comme dangereux. On leur dit, vous sortez, vous allez chez vous, vous restez à la disposition de la justice, et puis on vous enverra une convocation, on vous convoquera au tribunal. Et là, ils sont jugés. Mais quelquefois, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans après. Et avant ce jugement, ils ont été libres. Ils ont peut-être rigolé, enfin je ne pense pas, en principe, ce n'est pas trop le cas. Hein? Rien que de savoir l'angoisse du jugement. Hein? Mais ils sont là, ils sont en liberté. Et puis à un moment donné, est arrivé le jour où ils sont jugés. Et le jour où ils sont jugés, il y a une condamnation qui tombe. Et là, le juge dit au policier, vous prenez ce monsieur et vous le conduisez directement en prison. Et là, c'est fini, la liberté, il va purger la peine. C'est pareil. Les méchants, ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu, ils sont en sursis. Ils disent, Dieu n'existe pas, je ne suis pas frappé, je suis toujours en liberté. Et là, ils se moquent de Dieu. Ah, mais Dieu n'existe pas, regardez. Il y a des moments où Dieu, quelquefois, frappe direct. Hein, parce qu'il le faut et parce que Dieu a dit stop. Mais des fois, Dieu dans son ciel dit, oui, tu rigoles, mais t'inquiète pas, tu vas recevoir la convocation. Tu vas être convoqué au tribunal de Christ. Et là, la Bible dit que tout genou va fléchir. Dieu va lire la condamnation. Et Dieu va dire aux anges, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres. Jetez-le en enfer. Ça va être terrible. Et la Bible dit que là-bas, dans ce lieu, il y a des pleurs et des grincements de dents. Pendant l'éternité, il va y avoir des pleurs, des hurlements et tellement de souffrances. La Bible décrit ça comme un lieu de feu, de géhenne, l'endroit où il y a un feu, la géhenne. À Jérusalem, l'endroit qui était appelé la géhenne, c'était un endroit, vous savez, où l'on jetait des ordures et il y avait un feu qui brûlait continuellement. Et ce feu consumait les ordures. C'est pour ça qu'on appelait ce lieu la géhenne. Et puis, on a donné l'image, enfin, Dieu a donné l'image pour que l'homme sache une chose, que c'est un lieu où le feu est éternel. Et c'est appelé la géhenne. Celui qui a déplu à Dieu. Peut-être vous pensez aujourd'hui, et j'espère que vous allez faire la paix avec Dieu, c'est mon souhait pour vous, mais vous pensez que vous vivez dans le péché, peut-être même, laissez-moi aller jusqu'au bout, peut-être même qu'il y a un chrétien, tu es baptisé, tu vis dans le péché, et tu dis tout va bien, mais le jugement de Dieu est là, et un jour il tombera et tu payeras pour ce que tu as fait. La Bible dit une chose, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a semé, on le moissonnera. Je ne sais pas si ici il y a des experts du jardin, mais si tu es un expert du jardin, tu comprends mieux que n'importe qui que quand tu sèmes, ça ne sort pas tout de suite. On est d'accord? Il faut des semaines avant que ça sorte. Ce que tu as semé, ça ne va pas sortir tout de suite. Si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, eh bien tu sèmes ton péché et la Bible nous dit que quand tu seras devant Dieu, tu vas récolter le fruit de ton péché. Et quand on a connaissance de ces choses-là, il faut garder notre cœur pur. Et d'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. La Bible dit, en tout temps tes vêtements soient blancs. Et la Bible dit, vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Dans quel état sont les vêtements? Quand tu t'es converti, c'est une image, vous m'avez compris, mais quand tu t'es converti à Jésus, c'est comme si Jésus était venu vers toi et il te dise, Raphaël, tu as donné ton cœur à Jésus
Tu t'es fait baptiser, d'ailleurs on le chante souvent, un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Quand Raphaël a donné son cœur à Jésus, quand Raphaël s'est fait baptiser, c'est comme une image, le Seigneur Jésus est venu vers lui en disant, tiens Raphaël, un vêtement blanc, et il le prend. Un vêtement blanc, et d'ailleurs c'est pour ça que quand on baptise quelqu'un, on lui met des vêtements blancs. Tu étais habillé tout en blanc quand on t'a baptisé, c'est un symbole. Il lui a donné un vêtement, et quelque part le Seigneur dit, je te donne ce vêtement, toute ta vie chrétienne, tu vas évoluer avec ce vêtement, mais je te demande une chose, c'est que tu veilles sur ce vêtement pour qu'il n'y ait pas de taches. Comment? Il ne faut pas qu'il y ait de taches, aucune tache. Et s'il y a une tache, c'est ta responsabilité. Vous avez remarqué quand vous avez un vêtement blanc, les taches, elles viennent toutes seules. Elles vous sautent dessus. Mais ce n'est pas possible, j'ai fait attention et j'ai une tache. Mangez des spaghettis, mais des vrais, pas des petits spaghettis comme ça, des spaghettis à l'italienne. Il vous faut une grosse marmite pour les faire cuire. Et vous prenez à la sauce bolognaise, mais bien, pas la sauce Panzani, William Saurin, c'est la sauce italienne bien grasse avec de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive, de la vraie huile d'olive. Et là, vous prenez un spaghetti, vous aspirez. Vous avez votre beau vêtement blanc. Ah, moi, c'est un désastre. C'est pire que l'Apocalypse. Quand j'ai mangé des spaghettis, il faut que je me mette en scaphandre. C'est pour ça que j'arrive à table avec l'homme grenouille, vous savez qui arrive à table. Un vêtement blanc. On a vite fait de le salir. Oh, Jésus parle de laver, il faut se laver les pieds, il faut se laver les vêtements, il faut se laver en permanence. Mais le Seigneur Jésus dit, tu vas te laver là où le sang de Jésus a coulé. Et si tes vêtements sont sales, parce que tu ne peux pas les garder propres, tu dis, Seigneur Jésus, je marche en communion avec toi. La Bible dit, le sang de Jésus te purifie. Si tu es en communion avec Jésus, si tu vis ta vie chrétienne fidèlement, que tu marches avec le Seigneur, que tu es honnête et que tu pratiques la parole, ça ne fait pas de toi quelqu'un de parfait, mais ça fait quelqu'un qui est constamment au bénéfice du sang de Jésus. Et quand tu désobéis, que le Seigneur te dit, tu vois ce que tu as fait là, alors tu viens à genoux, Seigneur, je te demande pardon. Je vais garder mes vêtements blancs. Et ça, on ne lave peut-être pas nos vêtements tous les jours, mais quand ils sont blancs, on les lave souvent, plus que les autres. C'est pas vrai? Et le Seigneur dit, veille sur tes vêtements. Regarde ton cœur ce matin, est-ce qu'il y a des taches? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a une situation qui n'est pas réglée dans ta vie? Est-ce qu'il y a un péché qui n'est pas réglé? Est-ce qu'il y a un comportement qui n'est pas réglé? Le Seigneur dit, il faut que tu règles ça, parce que ça va être trop tard après. Ça va être trop tard. C'est sur la terre qu'il faut que tes vêtements soient blancs et que tu aies de l'huile sur la tête, ça veut dire que tu as la présence de Dieu dans ta vie. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus est toujours dans ton cœur? Ou est-ce que Jésus a quitté ton cœur? Parce que dans ton cœur, il y a tellement de mauvaises choses qui sont rentrées que le Seigneur t'a quitté. Et le Seigneur te dit, il faut que tu fasses un choix. Soit tu laisses entrer les œuvres de l'ennemi dans ta vie, soit c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va entrer dans ta vie. Tu as besoin de marcher fidèlement avec le Seigneur. Et il y a peut-être des choses qu'il faut que tu éloignes de ta vie. Jésus va revenir dans plusieurs buts. On arrive à la conclusion. Premièrement, pour avoir ses disciples avec lui, parce qu'il les aime. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous veut avec lui, comme ce papa qui a fait cette belle maison pour accueillir ses enfants. Le Seigneur veut qu'on soit avec lui, il veut ses enfants avec lui. Pour juger et rendre à chacun selon ses œuvres, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Troisièmement, pour restaurer le peuple d'Israël et le ramener dans son pays. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et montagne de l'Éternel, des armées, montagne sainte.
Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu avec vérité et droiture. La première fois que Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Mais la deuxième fois où Jésus va revenir, la Bible dit qu'il va revenir parce qu'ils vont l'appeler. Ils vont appeler Jésus. Ils vont appeler Dieu parce qu'Israël sera envahi. Les nations vont se déchaîner contre Israël, entre ceux qui vont l'attaquer et ceux qui vont l'ignorer. Parce que tous les pays qui soutiennent Israël, il va y avoir un coup tellement dur qu'ils vont ne plus pouvoir s'occuper d'Israël. Et puis des nations rebelles vont se jeter contre ce peuple. Et on sait que c'est possible. On sait que c'est possible. Et là, quand ils vont voir que leurs armes, leur puissance ne correspond plus, alors là, ils vont crier à Dieu. Ils vont crier à Dieu. Et ils vont dire, viens. Et là, ils vont appeler. Et Jésus va descendre. Stopper la guerre. Juger les peuples ennemis et sauver Israël. Et là, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. La fois où Jésus va revenir, poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Là, ils vont reconnaître. Et la Bible dit, ils vont se convertir. Ils vont pleurer, pleurer, pleurer sur leurs péchés, leur rébellion, leur méchanceté. Ils vont se convertir et Dieu va restaurer pendant la période de 1000 ans, le millénium, restaurer le peuple d'Israël qui va devenir le centre de la foi du monde entier. Nous, pendant ce temps, on sera dans le ciel. On sera en train de fêter les noces de l'agneau. Et pendant ce temps, il y aura en même temps, là, aussi ce moment où il va y avoir la conversion du peuple d'Israël. Et la Bible dit que les croyants qui auront été enlevés avec le Seigneur viendront régner sur la terre pour que là, la justice de Dieu s'accomplisse. Mais c'est un autre point, Israël. Et pour le rétablissement de toutes choses, enfin, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône dans sa gloire. J'aimerais simplement citer ce dernier verset dans Amos, chapitre 4, verset 12, dernier verset, où il est dit « Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Et ce matin, j'aimerais vous dire que tout ce qui était à faire pour te sauver, tout ce qui était à faire pour que tu aies une place dans le ciel a été fait par Jésus. Mais cela ne suffit pas pour que tu sois sauvé. Maintenant, le Seigneur te dit, c'est à toi de te préparer. As-tu accepté Jésus dans ton cœur? La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pour ça que quelquefois nous insistons en disant aux gens, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, eh bien maintenant il faut vous faire baptiser, parce que si tu ne te fais pas baptiser, tu ne peux pas être sauvé. Ah, il y a des gens qui me disent, mais pasteur, le brigand sur la croix, mais le brigand, il ne pouvait pas, lui. Il était cloué sur la croix, il ne pouvait pas faire autrement. Si tu ne peux pas faire autrement, ça c'est entre toi et Dieu. Mais si tu peux faire autrement, fais-le. Parce que si tu ne te fais pas baptiser, tu ne peux pas être sauvé. Jésus va revenir chercher son Église. Il y a des gens, quelquefois, ils traînent. Hein, ben, je préfère attendre. Ben, n'attends pas trop. Parce que des fois, ça peut être trop tard. La Bible dit qu'à un moment donné, Dieu va fermer la porte. Ça, ce n'est pas l'homme qui va la fermer, c'est Dieu qui va fermer la porte. Ça sera trop tard. Ça sera fini. Il y a des gens qui vont frapper et qui vont dire, mais Jésus, mais j'allais à l'église. Jésus, mais j'ai donné mon cœur à Jésus. Jésus. Le Seigneur vous dira, mais non, la porte est fermée. Ça va être terrible là aussi. Des gens qui étaient si proches. Peut-être ce matin, tu es quelqu'un qui a été baptisé, mais tu as perdu pied, tu t'es éloigné, tu es devenu léger, tu vis dans le péché. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il te dit, mets ta vie en règle. Parce que la Bible dit, si tu n'as pas ton habit blanc, si tu n'as pas ton habit,
le Seigneur va dire, non, non, toi tu ne peux pas rentrer dehors.